Macao, cet après-midi, le PSG a été battu. Match de préparation à une semaine pile du Trophée des Champions en Chine face au Stade Rennais. 1-1 à l'issue du temps réglementaire. But de Thilo Kehrer pour le PSG. Égalisation dans les arrêts de jeu de Longo pour l'Inter Milan. Victoire 6 tirs au but à 5 pour l'International de Milan. Composition du PSG, messieurs, on la rappelle. Dans le but, Areola. Kehrer, Diallo, Kurzawa en défense, Meunier, Bernat sur les côtés, Verratti, Herrera, Sarabia, Mbappé, Draxler ont joué donc en 3-5-2. Je rappelle également, je précise que Cavani est entré en jeu à 20 minutes de la fin avec tous les jeunes du PSG, tous les titis parisiens. Et Ressé. Et Ressé, exactement. Neymar, précision également, Kimpembe, ils sont restés à Shenzhen. Cavani était sur le banc, il est rentré. Marquinhos, Thiago Silva, Paredes, Di Maria absents, n'arriveront que mercredi à Shenzhen pour la première fois depuis le début de la préparation. Le coach du PSG, Thomas Tuchel, a maintenu son équipe de départ quasiment tout le match. Ça, c'est important. Vous la découvrez sur RMC Sport News. L'équipe qui a débuté ce match face à l'Inter Milan, premier gros test pour le PSG. Mais si vous avez pensé quoi de la prestation du PSG, Damien, qu'est-ce que tu n'as pas aimé par exemple ? Le terrain. Le terrain était très catastrophique. C'est un vrai champ de patates. Là, et puis d'autant plus qu'avec l'humidité qu'il y a là-bas, c'est vrai que c'est pas simple. Ceci dit, même si on est sur un terrain médiocre, il y a quand même, je suis d'accord. Il y a quand même mieux à faire, notamment dans l'implication. Il n'y a qu'à voir, dans les 5 premières minutes de ce match, il y a 2 occasions franches pour l'Inter. Non pas parce que l'Inter a bien joué les coups, mais parce qu'en fait, il y a de la dilettante dans la défense du PSG. Moi, je me mets à la place d'un joueur comme Kurzawa. C'est facile de viser Kurzawa aujourd'hui. Ouais, très critiqué Kurzawa. Mais quand même, ça fait, je crois que tu es au club depuis 2015. Tu fais une moyenne de matchs, une vingtaine de matchs par saison. Approximativement, en Ligue 1 en tout cas. Tu as une chance aujourd'hui, pourquoi pas, d'être officiellement la doublure d'un Bernat, d'être impliqué, mais tu joues tous tes matchs. Là, il a joué les 3 premiers matchs titulaires depuis le début de saison, mais en fait, il n'a plus faim, il n'a plus envie. C'est incroyable de voir ce joueur sur le terrain. C'est vraiment ce que tu as ressenti ? Mais c'est-à-dire que aujourd'hui, tous les dangers, les approximations, les placements, aucune agressivité. Voilà, c'est vrai que je suis un peu dur avec lui. Mais peut-être qu'il va voir autre chose et repart à zéro, remet-toi en question. Je pense que ça lui ferait du bien. Après, au-delà de ça, quand je faisais je regardais un peu la défense du PSG et puis je regardais l'âge des joueurs. Et puis je me dis, ah ouais, quand même, Kehrer, 22 ans, Diallo, 23. Mais non, en fait, t'es au PSG. C'est bien d'avoir des joueurs à jeune potentiel, des jeunes joueurs avec du potentiel. Mais aujourd'hui, en fait, Marquinhos et Thiago Silva, même Kimpembe, ils regardent ce match et disent bon on va être tranquille cette saison. Donc la concurrence, t'en auras pas. Ce match, il est à l'image de la carrière d'Areola. C'est-à-dire, il les a sauvés, je ne sais pas combien de fois. Il peut y avoir 4-0 à la mi-temps s'il ne fait pas des arrêts décisifs. Mais il y a toujours quelque chose qui vient ternir son match, c'est dommage. Après, au niveau du jeu au pied, notamment 2-3 fois en première mi-temps, il s'est fait peur ou alors il a dégagé des ballons en touche. Voilà, c'est un gardien qui a toutes les capacités et qualités pour être l'un des meilleurs gardiens au monde. Il est grand, il est vif. Mais c'est quoi le problème alors ? Il est de concentration. C'est sa constance dans la performance. C'est dommage. Mais aujourd'hui, le PSG n'a plus le temps. Je pense, de former un gardien. Aujourd'hui, il faut un gardien qui rapporte des points. Et là, Areola, aujourd'hui, la dernière frappe sur le but de l'Inter, il doit faire un exploit encore. Il doit la sortir. C'est comme ça que ça se juge. François. Un gardien a besoin aussi d'une chose, surtout donc à ce poste, c'est un statut. Et depuis le début de sa carrière, à un niveau important, et ça passe aussi par l'équipe de France, c'est un gardien qui n'a pas de statut. Et je pense que plus qu'un joueur de champ, à ce poste-là, alors les qualités, oui, il en a, peut mieux faire, certainement aussi, mais il n'a pas ce statut.
Dans le mercato, tu le sais plus qu'ailleurs, la vérité du jour n'est pas forcément celle voilà un du poncif. lendemain. Voilà. Le cas Nicolas Pepe en a encore l'exemple parfait. Alors messieurs, ces 2 derniers jours, l'attaquant du LOSC était surtout évoqué du côté de Naples, Ouais. où ses agents s'étaient rendus pour négocier les détails d'un futur contrat de 5 ans. Et aujourd'hui, surprise, c'est finalement à Arsenal que Nicolas Pepe pourrait atterrir. Alors d'après la Sky Italia et la BBC, les Gunners devraient rafler la mise à la dernière minute. Jamais réellement cité dans la course pour l'Ivoirien, le club londonien aurait réussi à convaincre le LOSC avec une offre à hauteur de 80 millions, faisant de Nicolas Pepe tout simplement la recrue la plus chère de l'histoire du club des Gunners, devant Pierre-Emerick Aubameyang. Mais et c'est là que ça devient rocambolesque. Alors que l'arrivée de Nicolas Pepe à Arsenal semble imminente, on a appris également aujourd'hui que le PSG et Leonardo auraient bel et bien trouvé un accord avec le LOSC pour s'attacher les services de Nicolas Pepe. C'est un ménage à 3 compliqué là. C'est incroyable. Ouais. Donc en gros, Arsenal a pris beaucoup d'avance, mais le PSG est encore dans la course. Et Naples, a priori, Décroché. décroché. Naples, ça semble terminé. Bon, on en a parlé pendant 2 jours. Nicolas Pepe à Naples, dans un premier temps, c'était une rumeur insistante, c'est vrai, mais c'est une réalité également. Naples avait un coup d'avance sur tout le monde. On disait qu'il n'avait pas forcément le profil, moins le profil pour la Serie A que pour la Première Ligue, Damien. On A disait, priori, c'est plus que- cohérent là, s'il va à Arsenal. on disait que c'était surtout Ancelotti qui pouvait lui faire franchir un cap à Naples, pardon. Mais c'est vrai que les caractéristiques, les spécificités du championnat anglais, en tout cas, correspondent plus aux qualités de Nicolas Pepe. Et d'autant plus quand à côté de toi, tu as un buteur comme Lacazette qui peut jouer en pointe et un Aubameyang. Ouais, ça peut aller très vite du Ça peut côté faire un sacré- du un côté sacré des Gunners. trio. Ça peut être une course.